Alors, c'est tout branché. Salut à tous, bienvenue sur mon vlog numéro 2 en ce mois de novembre confiné. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ma gueule. Je me regarde 2 secondes, mais voilà. Je crois pas qu'on pourra faire mieux et ça va pas aller en s'arrangeant, malheureusement. Je viens vous voir en ce vlog numéro 2 parce que je voudrais vous annoncer la naissance de la boutique Richard-sur-Terre. Bon, pas que, on va parler de plein d'autres choses. Mais je commence par ça parce qu'il y a plein de gens qui me soutiennent sur Tipeee et puis il y a d'autres gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit écoute, moi je suis pas très fan de ce système-là. T'aurais pas plutôt des trucs à nous faire acheter, des t-shirts, des goodies, des casquettes, des choses comme ça? Eh bien, c'est chose faite. Je vous mets le lien là ou là, je sais pas, je déciderai plus tard. Et donc, dans cette boutique, vous allez pouvoir retrouver tout plein de produits qui sont siglés Richard sur Terre, mais aussi Chasseur sur Terre, mais aussi, il y a plein de rubriques, il y a 15 rubriques différentes, 15 thèmes, 15 designs. Vous allez pouvoir retrouver les veneurs sur Terre, les piégeurs sur Terre, vous allez pouvoir retrouver les bécassiers, les chasseresses, enfin il y a plein de choses. Je vous laisse regarder tout ça dans le lien que je vous mets en description, et aussi celui qui s'affiche là. Ou là, je dirais là, mais c'est pas sûr. Dans cette boutique, vous allez pouvoir trouver donc des t-shirts, des sweatshirts, des casquettes, des mugs. Vous allez pouvoir trouver aussi... Alors, attention, j'ai un super scoop. Je me suis dit qu'il y a un truc qui manquait, c'est les fringues de chasse pour femmes enceintes. Du coup, j'ai créé une niche. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, a priori, personne n'y va. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Donc, j'ai une ligne pour les femmes enceintes. Alors... c'est l'entrepreneur Jeff Bezos, on m'appelle, moi. Jeff Bezos. Moi, je vous garantis que je vais inonder le marché de fringues de chasse pour femmes enceintes. Ça se sait pas encore, mais bientôt, ils vont tous me copier. Vous verrez ça. Voilà, je suis très content de lancer cette boutique. Vous aurez dans cette boutique, pendant encore une dizaine de jours, 15% de remise sur tout. Donc voilà, n'hésitez pas, allez vous balader. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous me disiez ce que vous en pensez. Parce que j'ai la capacité de pouvoir rajouter, enlever des visuels, des choses, vous me dites ça c'est tout pourri, est-ce que tu peux l'enlever? Ou ça j'adore, ou est-ce que tu n'as pas ça? Bref, vous me dites ce que vous voulez. Si j'ai suffisamment de retours, j'essaierai donc d'adapter les choses pour que vous soyez le plus satisfait possible. Ah oui, au fait, si vous êtes créateur ou infographiste ou quoi que ce soit, je suis à la recherche de nouveaux designs originaux. Donc voilà, si ça vous intéresse de travailler pour la chaîne, moi en échange je pourrais vous citer votre entreprise, vous citer ce que vous voulez, donc vous créditer de votre travail et c'est bien normal que ce soit en description ou même en discutant comme ça dans la chaîne pendant les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas, contactez-moi par MP et ça serait vraiment chouette, ça nous permettrait d'avoir des designs originaux et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Je voudrais en profiter encore une fois pour remercier tous les tipeurs. Je vais le dire à chaque fois, mais parce que il faut que vous compreniez que sans les tipeurs, moi je serais plus là déjà. Ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Je suis comme tout le monde, j'ai besoin de vivre. Donc merci à vous. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Bon après j'ai pas de quoi me faire un salaire non plus normal. C'est bien pour ça que j'ai lancé cette boutique, pour essayer un petit peu de diversifier les choses. Bon enfin bon, je tiens. L'avantage c'est que je tiens. Pour l'instant ça tient. Donc j'espère à l'avenir être encore en capacité de faire plein de vidéos. Donc merci aux tipeurs, merci aux futurs clients de la boutique. Moi je suis très heureux de ce qui se passe en ce moment sur la chaîne, ça évolue pas mal, on approche des 9000 abonnés, donc voilà, on tient notre cap de passer les 10 000 avant la fin de l'année. C'est grâce à vous, donc n'oubliez pas encore une fois de partager, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Encore une fois, c'est le poids de la chaîne, c'est ce qui va faire que les idées que je porte dans mes vidéos soient diffusées le plus largement possible, donc c'est hyper important de s'abonner. Voilà, maintenant je voudrais vous parler du confinement. Comme vous le savez, donc on est confiné, il y a eu un petit peu des polémiques ces derniers temps entre chasseurs. J'ai fait un post moi il y a quelques jours qui a eu un gros retentissement. J'ai eu plus de 600 commentaires, ça a été un petit peu les gens se sont un petit peu écharpés sous ce message. Moi je voudrais dire quelque chose qui me semble important. Quand on prend une décision, quelle qu'elle soit, quand on a une décision à prendre, on doit classer, même si on le fait dans notre tête, mais on classe les choses en plusieurs catégories, et notamment 2 catégories. Vous avez l'urgent, important, et vous avez le non urgent important. L'État aujourd'hui nous a dit réguler le sanglier, c'est urgent et important. Les gens qui viennent me dire aujourd'hui, qui râlent en disant ça veut dire que toutes les autres formes de chasse elles servent à rien, nous voilà, il n'y a que la chasse du sanglier qui compte, ces choses-là. Non, ça ne veut pas du tout dire ça.
Ça veut dire que c'est aussi important que la régulation du sanglier, c'est-à-dire, je pense par exemple à la sauvagine, qui donc entretient les espaces humides et sans eux, il est bien évident qu'ils seraient déjà tous refermés et qu'il y aurait beaucoup moins de reproduction d'anatidés et de tout. Bref, quoi qu'il en soit, je pense donc aux chasseurs de gibier d'eau, vous êtes tout aussi important, vous comptez tout autant que la régulation du sanglier, mais il n'y a pas juste cette notion d'urgence. Et vous savez comment ça se passe, le gouvernement, au moment de prendre des décisions, il est en train de se dire « Ok, on va pouvoir faire des exceptions éventuellement pour la chasse, mais pourquoi pas sur les surfeurs, les randonneurs, et puis les gens ci, et puis les gens ça, et puis finalement, il y a la France qui est entière, qui se découvre des nouvelles passions pour je ne sais quelle nouvelle activité, et finalement, tout le monde est dehors. » Donc, c'est comme tout, c'est à chaque fois qu'il y a une foule de gens, plus il y a de gens et plus c'est difficile, donc plus c'est restrictif en fait. Voilà, c'est interdit de marcher sur la pelouse parce qu'il y a 3 cons qui font de la merde sur la pelouse, donc on l'interdit à tout le monde. Voilà, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer comme ça. Parce que si on commence à faire des exceptions pour les uns et des exceptions pour les autres, ça marche pas. Mais oui, évidemment que c'est stupide. Quand vous avez un papy dans sa palombière, ou même quelqu'un qui est au poste aux pigeons, ou tout seul dans sa tonne pour passer la nuit, évidemment que vous risquez rien à ce moment-là. Et c'est oui intrinsèquement stupide, mais il faut voir l'image plus grande, parce que si on vous laisse faire ça, et pourquoi pas où, et la limite, elle s'arrête où après? On ne sait plus où elle est. C'est la chasse qui a été sacrée d'intérêt général. C'est pas la chasse à ci ou la chasse à ça, on est tous chasseurs, c'est la chasse. Et on le voit bien, ça fait suffisamment chier nos opposants. Quand vous voyez les tombereaux d'insultes et les posts à répétition de Mamie Zinzin et tous ses potes, on le voit bien. C'est quelque chose, ils sentent eux qu'il y a un danger. Pourquoi ils sentent qu'il y a un danger? Si l'État commence à reconnaître la chasse d'intérêt général, ça va être de plus en plus difficile de l'interdire. Donc c'est bien ce qui se passe. Il y a plein de difficultés. Cette année, il y a plein de gens qui vont avoir une saison sans doute qui va être amputée, mais globalement, c'est bien ce qui se passe pour la chasse. Je voudrais aussi vous remercier pour ma dernière vidéo, donc pourquoi je chasse. Elle a été vue au moment où je vous parle là plus de 30 000 fois en quelques jours. J'ai eu plus de 2300 partages. C'est une vidéo qui fonctionne bien. J'ai eu des centaines et des centaines de commentaires de gens qui me remerciaient. Donc à mon tour, je vous remercie parce que vos remerciements me font chaud au cœur et m'encouragent à continuer. Et je pense que ce genre de vidéo est très importante pour parler un petit peu au cœur des gens, pour réparer aussi certaines choses, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans leur coin, qui chassent et qui en ont un petit peu marre et qui souffrent en fait dans leur chair d'être à ce point massacrés par les médias. Donc ça me semble important de faire ce genre de vidéo de temps en temps avec de l'émotion pour rappeler certaines choses fondamentales, des choses qui nous tiennent tous à cœur, finalement des choses qu'on sait tous, mais qu'il est important aussi de dire. Donc merci à tous pour tout ce que vous faites remonter d'informations, je lis absolument tout. Bon, je lis aussi les commentaires désobligeants. C'est mon Marius, ça. Viens bébé. Alors, là j'en profite là, je vous présente Marius. Marius. Marius, il est content. Salut Marius. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour aux gens? Donc, épagnol breton qui va pas chasser. Dis-leur que tu vas pas chasser et dis-leur que t'es pas content. Pas content, pas content, pas content. Dis-leur aussi que t'es maltraité. Dis-leur que t'es maltraité comme chien. Dis-leur que t'es maltraité. Dis-leur que papa il te tape. Oh du bébé. Et je vous présente le gros pépère. Oh, ça c'est mon pagnol, ça. Ça c'est mon pagnol, il est beau, c'est mon pagnol. Ça c'est mon pagnol, ils sont pas contents parce qu'ils vous... Ah, bouge pas la caméra, Ah, file. Là, bébé, c'était pas content. Pardon pour la caméra qui a bougé du coup, mais quand des chiens rentrent dans le champ avec tous les fils et les trucs qui traînent. Bref, oui, je disais, oui, il y a des commentaires dont je voudrais parler parce qu'avec celle-ci, là, j'ai 36 vidéos en ligne. Et à chaque vidéo que je fais, je reçois des commentaires d'anti-chasse, de non-sympathisants, dirons-nous, qui me disent « Ah ben, c'est avec ces arguments-là que tu défends la chasse? Ah bah bravo! Non mais franchement, tu crois c'est tout? Non. Alors non, c'est pas tout. C'est juste que je peux pas mettre dans chaque vidéo, je peux pas synthétiser tous les arguments qui vont dans le sens de la chasse à chaque vidéo. Donc quand vous voyez une vidéo et que vous dites « Ah
Ah bah bravo! Non, c'est parce que vous n'avez pas vu toutes les vidéos, il faut voir bon visionnage. Alors, puis vous revenez me parler après quand vous avez tout visionné, et puis que vous me dites, ouais mais là je suis pas d'accord sur tel point, je suis pas d'accord sur tel point, et puis là, tu vois, là, la chaîne elle est jeune. Donc en fait, ça fait que depuis le mois d'avril que je poste des vidéos, donc j'ai pas tout développé encore comme point. Donc si tu as des trucs à me dire, ben je sais pas, essaye, propose des trucs. Moi je te propose de me proposer des trucs. Parce que ça sert à rien de venir me dire comme ça, ouais bah bravo, c'est tout. Non, c'est pas tout, mais j'ai pas envie de te répondre. Du tout en fait quand tu fais ça, parce que il y a aussi plein de gens qui, je le vois dans les questions qu'ils posent, des anti-chasses, qui viennent me donner des contre-arguments alors qu'ils n'ont pas vu la vidéo. Je vous vois que vous l'avez pas vu la vidéo. Parce que si vous aviez vu la vidéo, vous ne poseriez pas cette question-là. Donc c'est pas la peine non plus de mettre ça. Parce que, voilà, ça dégage quoi. Allez hop, ça dégage, tu vois, on perd pas de temps. Autre chose à foutre. Bah j'ai autre chose à foutre, vous croyez quoi? Moi je vous dis, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on a envie d'expliquer pourquoi on chasse. On a envie d'expliquer pourquoi on chasse, et c'est pas toujours facile d'expliquer pourquoi on chasse. Moi, je suis ulcéré par tous ces commentaires quand je vois Mamie Zinzin qui encore nous fait un post des lettres ouvertes, elle passe son temps à faire des lettres ouvertes au président de la République. À mon avis, il est terrorisé, le président, quand il lit les lettres. Où elle vient encore remettre en cause les résultats de l'enquête sur l'affaire Pilarski, à venir encore une fois nous expliquer que ça arrange bien tout le monde. Mais ça arrange bien quoi? Il y a des experts, des analyses ADN, et ça arrange bien tout le monde. La preuve que, encore une fois, un dogme, c'est quelque chose qui se combat même pas. À chaque fois que je vais débunker quelque chose, chaque fois, débunker, c'est-à-dire qu'on rétablit la vérité en vidéo, chaque fois que je vais aller, rétablir une vérité, je le fais pas pour les gens qui ont menti, en fait. Ni pour ceux, d'ailleurs, qui sont devenus tellement fidèles à cette cause-là qu'ils n'ont plus la capacité de la remettre en question. Ça sert à rien. On le sait, ça sert strictement à rien. Donc là, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de parler à tous ceux qui... J'ai l'espoir que ces vidéos que je fais pour rétablir les vérités soient vues par des gens qui ont encore la capacité d'avoir un avis, quoi. Donc c'est ça la difficulté. C'est toujours la même difficulté d'arriver à toucher les gens en dehors du monde de la chasse et des anti-chasses, parce que c'est une sorte de microcosme, quoi, tout ça. Et puis il y a plein de gens qui s'en tapent. Hein, globalement, il y a plein de gens qui s'en tapent, et quand on leur demande du coup, vous êtes pour ou contre la chasse, ils vont vous dire je suis contre la chasse, alors qu'ils n'y ont même pas réfléchi. Donc mon travail à moi, c'est d'aller les faire réfléchir, d'espérer que ces vidéos elles soient partagées, qu'elles soient finalement vues par des gens qui ont encore la capacité de se faire un avis. Tu peux se dire, ah ouais, bah ouais, je voyais pas ça comme ça. J'ai des messages d'ailleurs, hein, j'ai pas mal de messages de gens qui me disent merci pour ce que vous faites, merci de m'avoir ouvert les yeux. Bon, c'est pas la majorité, parce que la majorité c'est plus des chasseurs qui me disent qu'ils sont contents, ou des anti-chasses qui me disent qu'ils sont pas contents. Mais globalement, je suis très content, moi, du coup, d'avoir de temps en temps le message d'un non-chasseur qui me dit merci. Merci d'apporter au moins un regard différent sur la chasse. Donc c'est pour ça que c'est important de partager tout ça. Ah oui, je voulais vous dire aussi que les images qui ont été tournées dans les Alpes-Maritimes, donc elles sont dans la boîte, et que je suis en train d'écrire, de réfléchir à la meilleure manière d'écrire cette histoire, parce que l'histoire du loup en France, c'est une histoire à raconter, et surtout trouver le bon angle d'attaque, parce que j'ai aucunement l'intention de faire une vidéo manichéenne en disant je suis très très pour ou je suis très très contre, hein, ça marche pas comme ça. De toute façon, généralement, il n'y a rien qui marche comme ça. Il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir. Donc la vérité, elle est toujours dans la nuance. Donc c'est très compliqué, il faut que je trouve le bon angle pour essayer d'amener les arguments le mieux possible. Mais voilà, j'y travaille, et c'est une vidéo qui va sortir avant la fin de l'année, mais qui me demande pas mal de travail. Donc voilà. Du coup, pardon, les chiens, ils ont un peu foutu le bordel, ils ont fait tomber le trépied avec la caméra dessus. Donc voilà, j'espère que le raccord, il n'est pas trop dégueu.
Mais voilà, donc je voudrais juste terminer cette vidéo en vous disant... ah oui, il y a ma vidéo déclaration d'amour à la chasse qui avait été strikée. Ça veut dire quoi striker? Ça veut dire que à un moment donné, les musiques qu'il y a dessus, je les ai pris sur, voilà, sur des sites de musique libre de droit, mais c'est pas parce que c'est libre de droit que c'est gratuit. Et donc au départ, j'ai vu cette musique et je pensais qu'il suffisait de créditer l'auteur pour que ça fonctionne. Or, c'était pas le cas. Donc elle a été supprimée de YouTube. Et j'ai reçu un avertissement de YouTube. Il faut savoir que j'ai un avertissement de YouTube, il en faut 3. Et à ce moment-là, la chaîne, elle est supprimée. Donc il faut faire vraiment super gaffe, parce qu'une fois qu'elle est supprimée, il n'y a plus rien à faire. Mais donc, j'ai été contacté par l'auteur des images, et il a fallu que je lui règle la modique somme de 100 €. Donc j'ai payé 100 € pour qu'il puisse lever donc son alerte et que la vidéo puisse revenir sur YouTube. Voilà, donc je voulais vous tenir un petit peu au courant. C'est pour ça que cette vidéo, elle avait disparu de la chaîne. Voilà, dans les prochaines semaines, il va y avoir des vidéos qui vont donc revenir, des vidéos pour la vénerie. J'ai envie de faire évidemment une vidéo sur l'affaire Pilarski, mais j'attends que ça se calme un petit peu, que je puisse faire quelque chose d'un petit peu moins à chaud et un petit peu plus réfléchi. Puis voilà, je continue à travailler sur la vidéo du loup et j'ai plein de projets à venir, des collaborations qui sont en cours, notamment pour la télé. Aussi ce projet de livre qui est toujours en cours. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Voilà, en attendant, j'espère que vous vous portez bien, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt sur Terre ou ailleurs.